Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La souffrance du véritable chrétien ». La souffrance du véritable chrétien. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de luxe. D'autres personnes pensent que quand tu deviens chrétien, tout est en rose, tout est dans la joie, tout est dans la paix. Et il n'y a pas de souffrance dans la marche chrétienne. C'est une erreur parce que dans la marche chrétienne, en Christ, il y a des souffrances. Et ces souffrances-là, Dieu même veut que nous passions ces souffrances pour mieux le connaître, pour mieux s'approcher de lui. La souffrance est biblique. Et sur cette terre, aucun homme ne peut être en joie jusqu'à la fin de sa vie. Il y aura des moments de joie, les joies seront de manière momentanée. Et parfois, il y a des situations qui arrivent qui t'amènent à réfléchir. La vraie paix va se passer au ciel. La vraie joie va se passer au ciel. Sur la terre, nous ne pouvons pas avoir la paix, la joie comme Dieu veut. Alléluia. Donc, la joie ne sera pas continuelle. Quand nous lisons dans la Bible, l'apôtre Paul nous exhorte à avoir la joie. Lorsqu'il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4, il dit que « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Quand vous lisez dans Philippiens, chapitre 4, verset 4, et vous allez comprendre cela. Donc, c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons avoir la joie. C'est vrai que la joie, Dieu veut qu'on se réjouisse. Paul a parlé de la joie. Mais cela ne veut pas dire que tout le long de notre vie, c'est la joie. Il y a des moments difficiles que nous devons traverser. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne peuvent pas traverser ces moments difficiles. Toutefois qu'il y a des moments d'épreuve, des moments de souffrance dans leur vie, ils accusent soit les pasteurs, ils accusent tous ceux qui sont auprès d'eux. Cela ne veut pas dire que quand on est dans la souffrance, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous voit dans la souffrance. Dieu veut que dans cette souffrance, on puisse mieux le chercher, on puisse mieux sonder les Écritures. Parce que la terre, nous sommes, comme Pierre l'a dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le message dont nous allons parler aujourd'hui parle de la souffrance. Nous devons prêter attention parce que la souffrance est biblique. Comment tu dois souffrir? La souffrance qui vient de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient de Dieu, la souffrance qui vient des hommes, la souffrance qui vient des démons, la souffrance de l'évangile. Et toutes ces choses-là, nous allons voir en détail. Que Dieu nous bénisse. La souffrance, comme je le disais, c'est l'un des moyens qui peut nous amener à être affermis, à être fort dans le Saint, être inébranlable. La souffrance nous amène à nous approcher plus de Dieu. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps en joie, il va savourer sa joie. Mais quand nous traversons des moments difficiles, nous nous approchons du Seigneur plus et nous prenons la Bible et nous cherchons, nous prions, nous cherchons les versets, les passages qui peuvent nous consoler, qui peuvent nous édifier. En le cherchant, on découvre Dieu. On voit sa grandeur, sa puissance, son élévation, sa profondeur, la profondeur de son amour. Alléluia. Donc la souffrance, nous allons voir depuis les patriarches jusqu'à nos jours. Lorsque nous prenons le cas d'Abraham, Abraham, Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Vous voyez d'abord, Dieu lui a dit de sortir de son pays, mais il ne lui a pas dit le lieu où il doit partir. Il lui a dit, dans le pays que je te montrerai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va dans un endroit inconnu. Et imaginez quelqu'un qui se lève et puis dit, lève-toi et va. Et va dans tel pays. C'est la même chose. Nous sommes tous sur cette terre, nous sommes appelés à aller vers le ciel. Et lorsque nous allons partir au ciel, personne ne connaît le ciel. Nous partons dans un endroit inconnu. Et par la foi que nous partons. C'est la même manière qu'Abraham, Dieu lui a fait cette promesse qui dit, va dans le pays que je te montrerai. Montrerai au futur, c'est-à-dire Dieu n'a pas précisé. Il dit tu vas trouver ce pays plus tard. Donc la marche chrétienne, c'est d'aller dans une cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, que Dieu va nous montrer lorsque nous y serons. Alléluia. Donc lorsque nous prenons le cas d'Abraham, la souffrance d'Abraham, vous voyez bien, un vieillard de 75 ans, un homme de 75 ans, il est déjà vieux. Et Dieu lui dit de sortir dans sa patrie. Et il sort avec sa femme Sarah, qui était stérile, et en plus, il sort avec Lot. Et vous avez vu quelques souffrances qu'il a vécues avec Lot, au point qu'ils se sont séparés. Ce n'est pas ça que je voulais parler. Je veux parler de la souffrance d'Abraham. Abraham avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Pendant 75 ans jusqu'à 90 ans,
pas d'enfant. Alléluia. Mais Dieu a fait cette promesse qu'il dit il va avoir l'enfant. Imaginez quelqu'un, à son âge, il n'a pas d'enfant et il dit aux gens que le Dieu qui m'a appelé me dit que je vais aller dans un pays, il va me montrer et c'est une promesse, un pays de repos, un pays de joie. Et que diront les gens autour? Il dit, mais ton Dieu il t'a appelé, mais avec cette femme que tu vas stérile, mais qui sera ta postérité? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais il a eu foi en Dieu. Et Dieu a démontré dans les jours à venir qu'il est capable de donner l'enfant et lui a donné un fils qui est Isaac. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir combien de fois Abraham a souffert. La Bible déclare que quand Lot s'est séparé de lui, parce que Lot était considéré comme son fils, son neveu, mais à un moment donné, Lot a pris son chemin. Et la Bible déclare que Abraham était assis à la chaleur du jour, dans le désert, à Mamré. Et c'est ainsi qu'il a reçu les visiteurs, c'est-à-dire il a reçu le Seigneur. Vous voyez, dans la souffrance, lorsque nous sommes là et nous sommes en train de méditer dans la souffrance, Dieu nous visite. Dieu n'abandonne jamais ses enfants dans la souffrance. Et après ça, Dieu lui a fait des promesses. Mais à chaque promesse, à chaque bénédiction, il y a une souffrance qui est attachée à la promesse que Dieu faisait à Abraham. Il dit, pour entrer dans ma promesse, pour entrer dans mon alliance, il faut faire la circoncision. La circoncision n'est pas quelque chose de facile. C'est à partir du 8e jour qu'on circoncis. Mais quand Abraham, il était âgé, plus de 180 ans, là-bas qu'Abraham a fait la circoncision. Et son fils, à partir des autres, ses serviteurs qui étaient auprès de lui, tous ont fait la circoncision dans la douleur. Vous voyez, il y a la souffrance. Et Dieu lui donne un fils. Et il était content parce qu'il a un fils. Et Dieu lui dit encore, donne-moi ce fils et sacrifie sur le mont Morija. Imaginez quelqu'un qui a un fils dans sa vieillesse avec sa femme, il est heureux et du coup Dieu lui donne une parole et cette parole va toucher Abraham au plus profond de son être et c'est comme une souffrance, une douleur, de l'amertume dans son âme. Mais par l'obéissance, Abraham l'a fait. Et quand Abraham l'a fait, Dieu lui a fait une grande promesse que j'aimerais qu'on lise tout à l'heure dans Genèse chapitre 22. À partir de verset 15. Vous voyez, quand Dieu te fait une promesse dans la souffrance que tu obéis et que tu marches dans l'obéissance, dans la crainte du Seigneur et que tu acceptes cette souffrance, ce que Dieu te dit, au bout de cette souffrance se trouve une récompense, se trouve une promesse, se trouve une bénédiction, ou même voir des promesses et des bénédictions. Dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez comment Dieu peut jurer. Lorsque Abraham a obéi, il a accepté d'offrir son fils unique Isaac en sacrifice. Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Regarde dans le buisson, il y a un bélier qui a été retenu et Abraham a pris le bélier, il a sacrifié en remplacement d'Isaac. Et Dieu a été tellement touché et Dieu a juré. Il dit, je jure que je bénirai ta postérité, je multiplierai. Et cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, ça a été pour lui une bénédiction éternelle. Et lorsque nous lisons la Bible, la promesse d'Abraham est partie. Jésus même a parlé de sa promesse. La Bible même a parlé qu'Abraham a une cité au ciel. Quand le riche est mort, le pauvre Lazare est parti au ciel. L'histoire de cette histoire que Jésus nous a expliquée, nous voyons bien que Lazare était dans le sein d'Abraham. Alléluia. Regardez, quand tu marches dans les souffrances, des épreuves, il y a une récompense physique et une récompense céleste, une récompense spirituelle qui nous attend. Donc je dis à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont chrétiens ou passent des moments difficiles, je vous encourage à souffrir, acceptez votre souffrance parce que la souffrance est biblique. Si Abraham a souffert, dis-toi qu'un jour toi aussi tu vas souffrir. Il y a une chose que je vais dire à quelqu'un. Tu peux, dans la souffrance, dans l'obéissance, Dieu peut marquer une parole, dire une parole sur ta vie et cette parole sera une parole à perpétuité. Vous voyez, l'ange a juré que je multiplierai ta postérité, tu seras puissant, etc. Je te bénirai. Et toutes ces bénédictions que l'ange a prononcées, c'est la part de Dieu. Parce que l'ange parle de la part de Dieu. Donc cette bénédiction que l'ange a prononcée sur Abraham, cette bénédiction est restée une bénédiction éternelle. C'est-à-dire, Dieu a destiné Abraham à la vie éternelle. Donc je dis à quelqu'un, il y a des actes que tu peux poser, il y a des actions que tu veux, des épreuves que tu peux
traverser des souffrances, cela va toucher Dieu. Dieu peut se lever de son trône et donner ordre à ses anges pour dire, cet enfant, ma fille, mon fils que vous voyez, mettez votre main sur lui, gardez-le, veillez sur lui, à cause de l'acte, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, qui n'a pas abandonné et qui est toujours resté fidèle. Et veillez sur lui jusqu'à ce qu'il rentre dans ma demeure. Alléluia. C'est possible. Parce que Dieu qui jure, je jure. Il jure par son trône, il jure par lui-même que Abraham a fait quelque chose qui l'a touché. Bien-aimé, dans la souffrance, ne te plains pas. Dans la souffrance, ne murmure pas. Parce que en souffrant, et que dans la souffrance que tu es, dans la crainte du Seigneur, dans l'obéissance de Dieu, tu es en train de susciter quelque chose de grand dans le royaume des cieux. Dieu est content de toi. Dieu est content de ta souffrance. Dieu, Satan va se moquer de toi, mais tu ne cèdes pas. Et ça donne encore la joie à Dieu. Alléluia. Nous verrons un peu, nous allons voir un peu sur Job. Et il y a des cas encore que quelqu'un peut poser. Et ça peut être un acte négatif. Et ça peut même t'amener à perdre ton salut. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive, il ne faudrait pas que nous murmurions. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons avoir foi à tout ce qui se passe. Regardez dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 5. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Alléluia. Voici un message fort. Sanballat, Tobia, Geshem, qui s'opposaient au rebâtissement des murailles de Jérusalem. Lorsque Néhémie est venu pour rebâtir les murailles, Sanballat, Tobia, Geshem, ces Ammonites se sont opposés farouchement, ces Arabes, parce qu'il y avait des Arabes, des Ammonites, se sont opposés farouchement à Néhémie, empêchaient Néhémie même de bâtir le temple. Vous voyez, et Néhémie a fait une prière pour les condamner. Il les a condamnés pour l'enfer. Il dit que leurs péchés ne soient point effacés. Il ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant de toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Bien-aimés, voici des messages forts. Vous voyez, Abraham a reçu un message de bénédiction à perpétuité. Et vous voyez, Néhémie a maudit ces personnes et a déclaré que ces personnes ne seront pas sauvées. Parce que quelqu'un, tes péchés ne seront pas effacés. Quelqu'un, tes iniquités ne seront pas effacées et Dieu ne te pardonne pas, tu ne seras pas sauvé. Donc, lorsque nous souffrons, nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas insulter Dieu, nous ne devons pas maudire Dieu. Il y a des personnes, quand ils souffrent, ils maudissent Dieu. Ils disent des choses insensées. C'est dangereux. C'est Dieu qui permet ces choses. Tout ce qui arrive donne gloire au Seigneur. Parce que Dieu permet des souffrances pour que tu puisses grandir dans la foi. Pour que tu puisses le connaître davantage. Pour que tu puisses mûrir. Pour que tu puisses être un homme spirituel, une femme spirituelle. Donc la souffrance est biblique. Vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons décortiquer la parole, vous allez comprendre que la souffrance que tu mènes, Dieu est dedans et que Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui souffre à cause de son nom. Alléluia. Nous venons de parler d'Abraham. Après Abraham, nous parlons d'Isaac. Isaac, pareillement. Vous voyez, lorsque tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es riche que tu ne dois pas souffrir. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais à cause du nom de Jésus que tu portes, tu vas souffrir. Tu vas traverser des moments difficiles. Le diable ne sera jamais content de ce que tu es riche, mais il va créer des situations où ton âme sera toujours dans l'amertume. Ton âme sera dans la douleur. Tu seras dans les souffrances et que toi-même tu ne fais pas attention. Tu peux même être tué, exécuté à cause de ce que tu portes le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et lorsque nous prenons Isaac, Isaac aussi, qui était l'héritier de son père et l'héritier des promesses de l'alliance, vous allez voir que Isaac a traversé des moments difficiles. Lorsqu'il était chez les Philistins étaient devenus jaloux de lui et les puits qu'il a creusés, ils ont fermé les trous, les puits par les poussières de la terre et ainsi de suite. C'est la même chose qu'ils ont fait à son père. Donc, quand tu es un enfant de Dieu et que tu crois en Dieu, le véritable Dieu, quel que soit où tu es, tu traverseras des moments difficiles. Même si tu as l'argent, tu n'as pas d'argent, le diable fera que tu souffriras pour abandonner ton Dieu. Mais Isaac n'a pas abandonné. Lorsque nous lisons encore, nous allons voir encore une autre personne qui a souffert. J'ai pris les trois patriarches. J'ai pris Abraham, Isaac et Jacob, qui est devenu plus tard Israël. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 31, retournons dans le livre de Genèse chapitre 31, nous allons aller plus vite. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. À partir du verset 38, Jacob est parti travailler sur son beau-père Laban. Et c'est là-bas que Jacob a marié ses femmes.
Et lorsque Jacob est parti, Jacob était parti pour marier Rachel. Et quand il a vu Rachel, il a travaillé pour marier Rachel. Mais Rachel étant la petite sœur, son père, le père de Rachel bien sûr, a changé les choses, a fait venir Léa. Et il a donné boisson pendant la fête, la réjouissance, il a donné la boisson à Jacob. Et Jacob a couché avec Léa. Et après il a su. Et il a dit non, c'est pas celle que je veux. Il dit bon, si tu veux, Rachel, il faut travailler encore des années pour que je puisse te donner l'autre fille, ma fille, vous voyez. Et ainsi, Jacob a travaillé combien d'années? Il a travaillé 14 ans pour avoir les deux femmes. Et après les 14 ans, Jacob va travailler encore 6 ans pour les troupeaux de son beau-père. Vous voyez, nous allons lire ça pour voir comment Jacob a souffert dans ces épreuves-là. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Les brebis et les chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Alléluia. Et hier, il a prononcé son jugement. Vous comprenez bien que Jacob plutôt a dit, Dieu a vu sa souffrance. La souffrance. Aujourd'hui, nous allons voir des chrétiens qui vivent avec des personnes qui ne veulent pas travailler et qui sont là, qui veulent que chaque matin, on leur donne des petits déjeuners, on leur donne ceci, cela, qui ne veulent rien toucher. Mais vous voyez, Jacob était chez Laban, il a travaillé en tant qu'un serviteur, et dans le but d'avoir sa femme. Et il a eu 2 femmes d'ailleurs, et des servantes. Et en plus, il a été un berger. Ce n'était pas dans l'objectif de devenir un berger, mais son but c'était d'abord travailler, et dans son travail, il a trouvé un emploi qui est le berger. Il a travaillé fidèlement. Il ne s'est pas plaint pendant les 20 ans. C'est parce qu'à un moment donné, Laban, après les 20 ans, voulait exagérer. C'est pourquoi qu'il a levé la voix, qu'il a parlé. Tu viens, frère, tu vis chez une soeur ou bien tu vis chez un tuteur, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas travailler. Et toi, chaque fois, quand on te parle, c'est toi, tu te plains. Et quand c'est comme ça, on n'a jamais entendu dans la Bible où Laban, sinon Jacob a pris le nom et allait publier au dehors. Voici ce que mon beau-père est en train de me faire. Il est mauvais, il est méchant. Cet homme-là, il est ceci. Vous voyez, Jacob n'a jamais fait ces choses. Jacob a remis son sort au Dieu de son père, de son grand-père Abraham, de son père Isaac. Et il sait que ce Dieu-là, il ne renvoie jamais à vide. Il défend ses enfants, même dans la souffrance. Bien-aimés, lorsque vous vivez avec des gens, vous devez avoir un comportement de respect, de politesse, d'obéissance. Vous ne devez pas toujours vous plaindre, parce que oui, je suis chez lui, il ne me donne pas à manger, il ne fait pas ceci, et toujours vous voyez la faute des autres. Mais toi, quelle est la faute que tu fais et que tu ne vois pas? Il faut être courageux, il faut travailler. Le chrétien ne doit pas se plaindre à chaque fois. Vous dites que je suis là, on m'insulte, on me fait ceci, cela. Jacob a travaillé de ses propres mains, a travaillé sur son beau-père. Il a travaillé comme si les troupeaux étaient pour lui. Et Dieu l'a béni dans ces troupeaux-là. On ne doit pas se plaindre. Le chrétien d'aujourd'hui, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont beaucoup paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ils aiment qu'on leur donne à chaque fois de l'argent. Ils aiment qu'on leur donne ceci. Même qu'on leur donne un emploi, ils ne font pas l'emploi fidèlement parce que se dit que c'est pour le frère, c'est pour la soeur. Et quand la société tombe en faillite, il se cherche, il va ailleurs. Il ne veut pas gérer bien le taxi, il ne veut pas diriger l'entreprise qu'on lui donne. Au point que même les chrétiens ont peur d'engager leurs propres frères. Ils préfèrent même engager les païens. Et c'est pour dire que non, lui qui a le frère en Christ, il prend les païens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un chrétien qui a le courage, qui travaille. À chaque fois qu'on te met quelque part, tu ne veux pas travailler. Parce que tu es paresseux. Toujours tu murmures. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas qu'on te fasse des reproches. Parce que l'orgueil te prend, tu ne veux pas changer. Vous voyez, Jacob n'a jamais murmuré. Jacob est resté tel qu'il est. Il est resté obéissant, fidèle. Et il avait les regards portés vers le Seigneur. Bien-aimé, apprenons à respecter. Apprenons à travailler. Apprenons à être courageux. Quand vous lisez dans le livre de Thessaloniciens,
Et la Bible déclare que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc, tu vas travailler de tes propres mains. Il faut être courageux. Il faut avoir la force de travailler. La souffrance est biblique. Il ne faudrait pas être là comme celui-là, toujours la main croisée, se lève matin. Tu ne balais pas le salon, tu ne fais rien. Tu es dans la maison des gens. On dit d'aller travailler, tu ne veux pas travailler, tu murmures. Il dit c'est parce que je mange, je suis chez toi, je mange que tu me dis, tu me forces. Et tu es assis là, c'est la télévision que tu regardes, tu ne veux rien faire. Bien-aimé, lève-toi. Le chrétien doit donner un exemple dans la maison du Seigneur. La souffrance est biblique. Et cette souffrance-là, si tu sais te prendre, tu verras la victoire de Dieu. Alléluia. Nous allons voir un autre point, Job. Quand vous lisez nous lisons la Bible, un point très 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 important. Job a dit, dans Job 5, verset 7, il dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Alléluia. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. La souffrance, quand vous lisez dans le livre de Job, vous allez voir le mot souffrance se répète 12 fois. 12 fois souffrance. Vous comprenez? Pour dire que c'est un livre qui parle de la souffrance. Quand vous connaissez l'histoire de Job, Job qui avait ses enfants qui étaient les enfants vraiment, il priait pour les enfants, il avait beaucoup de biens, il avait des bergers, beaucoup d'animaux, il était un homme riche. Mais Satan savait que Job était riche. Un jour, la Bible déclare que dans le royaume des cieux, il y a eu une réunion avec les fils de Dieu, les anges des cieux. Et Satan, lui, se promène, on lui demande, il est venu, il arrive du coup dans la réunion, il apparaît là. Dieu lui demande, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre, m'y promener. On lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, bien sûr, je l'ai vu. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Il dit, non, cet homme-là, il n'est pas droit, c'est parce que tu l'as béni à cause de ça, il se fait comme un croyant. Mais permets que je touche ce qu'il a et tu verras qu'il va t'abandonner. Et Dieu a dit que, lui, Dieu, il sait que Job est un homme intègre et droit. Donc, quand tu es un homme de Dieu, un chrétien que tu es, il faut que Dieu même rende témoignage de toi, de ton comportement, de ton attitude. Il faut que Dieu rende témoignage. Si les frères en Christ ne peuvent pas rendre de bons témoins de toi, parce que tu es un escroc, parce que tu es un voleur, tu es un menteur, ce n'est pas Dieu qui va rendre témoin de toi. Satan va tout t'accuser devant le Père pour dire que voilà, ton fils, tu es un menteur, c'est un escroc, c'est un impudique, c'est celui-là, c'est un vorin alcoolique. Vous voyez? Donc Dieu lui-même témoigne que Job est un homme intègre et droit. Et Satan va vouloir tenter, va vouloir attaquer Job. Dieu lui donne l'autorisation, mais il dit, va, mais ne touche pas à son âme. Cela veut dire quoi? Ne le tue pas. Satan est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Satan va vouloir d'abord détruire tous les biens de Job, détruire tout ce qui est, tous ses animaux, et il a vu que Job persévérait. Après, il va continuer encore, tuer ses enfants. Job persévérait toujours. Après encore, il va venir donner maladie sur tout le corps de Job. Job persévérait. Alléluia. Vous voyez, voilà un cas de quelqu'un qui souffre. Mais aujourd'hui, un chrétien peut tout perdre. Vous allez voir qu'il va dire, non, c'est les sorciers qui m'ont attaqué. Voilà vraiment ma vie là, je ne comprends plus rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et même ce qui fait plus mal, c'est les chrétiens qui vont venir te persécuter. Parce qu'un homme de Dieu, John Pitts a dit, j'ai lu dans un livre, il dit, la plus affreuse des persécutions est le chrétien persécutant d'autres chrétiens. Alléluia. Vous voyez? Le chrétien persécute d'autres chrétiens. Tu vas voir qu'à l'époque de Job, on a vu les amis de Job. Ils l'ont accusé. Il dit c'est parce que tu ne donnes pas de la nourriture aux veuves. Tu ne t'occupes pas des orphelins alors que Job le fait tout le temps. C'est pourquoi que Dieu t'a frappé. Tu mérites cette souffrance. Job ne sait pas. Il ne sait pas au juste ce qui se passe. Tout ce qu'ils sont en train de lui dire, ces accusations, il le fait. C'est la même chose, bien aimé, dans la marche chrétienne. Il y a des moments difficiles que tu vas traverser plus tôt. Tu peux avoir une maladie. Parce que tu es mauvais, que Dieu t'a frappé. Tu peux ne pas avoir du travail. On dit tellement que lui, là, il est mauvais. Il ne peut même pas gagner du travail. Depuis dans l'église, il galère seulement. Chômage sur chômage. Elle ne peut pas se marier parce qu'elle est méchante. Dans leur famille, c'est des méchants seulement. À cause, elle ne peut pas se marier. Bien aimé, il y a des situations que Dieu peut permettre dans nos vies pour traverser des moments difficiles, des épreuves, des souffrances. Dieu peut permettre ces moments-là. Dieu peut permettre que Satan vienne nous toucher. Dieu peut permettre que le sorcier peut nous toucher. Dieu peut permettre que les démons peuvent nous toucher. Mais toutefois, pour montrer aux démons, pour montrer à Satan que quel que soit ce que tu vas faire à mon fils ou à ma fille, il ne va jamais m'abandonner. Mais toi, lorsque quelque chose arrive net, c'est toi toujours tu lèves les mains. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Moi, si l'année prochaine, tu ne m'as pas donné de travail, je ne vais plus à l'église. Je vais avoir un témoignage à une prédication. Il y a une soeur vraiment qui, je peux dire qu'elle a interrompu la prédication. Pendant il rendait un témoin, elle dit non, elle a commencé à pleurer. Elle dit, moi l'année prochaine, si Dieu ne m'a pas donné mari, moi je ne viens plus à l'église. J'étais là, je la regardais. Et après on a prié pour elle, elle s'est mariée.
Et quand elle s'est mariée, l'année qui a suivi avec son même mari, ils ont pris une voiture, partait quelque part dans un petit campement et elle a été renversée par un véhicule. Et quand elle a été renversée, elle a été défigurée dans son mariage, dans son foyer. Je me demande si cet homme va encore avoir l'amour pour elle. Vous voyez, le mariage qu'elle a précipité, elle s'est mariée et elle a eu un accident où son visage a été défiguré. Vous voyez? Donc, Dieu connaît toutes choses. Il connaît le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit la situation que tu vis, tu traverses, bien aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Dieu connaît ta souffrance. Il voit ta souffrance, il voit tes épreuves. Quand il voit que la souffrance te dépasse, il vient à ton secours. Quand nous lisons dans les Actes des apôtres ont parlé de ça. Et la Bible déclare que Dieu disait à Moïse que va parce que j'ai entendu la souffrance et le gémissement de mon peuple et va les faire sortir. Quand il y a des moments où Dieu sait que la souffrance te surpasse, il vient à ton secours. Mais c'est une victoire pour Dieu, une joie pour Dieu, une fierté pour Dieu de te voir souffrir, une souffrance qui vient de Dieu et que toi tu ne relâches point, tu persévères, que soient les difficultés, Dieu même est content sur son trône. Et lorsque Satan voit ces choses-là, Satan a mal. Dieu peut taper sa poitrine pour dire, voilà mon fils, je t'ai dit qu'il ne va pas m'abandonner. Tu vois ma fille, je t'ai dit qu'elle ne va pas m'abandonner. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quel que soient les problèmes, si tu n'es pas marié, il faut t'accrocher au Seigneur. Si tu n'as pas de boulot, accroche-toi au Seigneur. Si tu es malade, accroche-toi au Seigneur. Dieu entendra ta prière. Il entendra tes soupirs. Il entendra tes gémissements. Un jour viendra, il viendra te délivrer. Un jour viendra, il viendra te délivrer. Il viendra te bénir. Il viendra te restaurer. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Donc Satan a fait tout ce qu'il pouvait faire contre Job. Mais Job est resté fidèle. Au point même que sa femme a dit, mais ce Dieu que tu adores, est-ce que tu ne peux pas l'abandonner? Tu demeures toujours ferme. Maudis le meurt, et puis c'est fini. Mes enfants sont morts, tu n'as plus de bien, tu es venu misérable pauvre, tu es malade, ton corps est couvert de ducère. Mais attends, ça c'est quoi ça? Job lui dit, tu parles comme une femme insensée, comme une femme folle. Dieu, si nous acceptons le bien comme quelque chose qui vient de Dieu, pourquoi ne pas accepter aussi le malheur comme quelque chose qui vient de Dieu? Alléluia. Car Dieu a donné, Dieu a repris. Vous comprenez? Ce sont des paroles fortes. Lorsque des situations arrivent dans ta vie, fais recours à la parole de Dieu. Et que tu sais que ce que tu vis, il faut que tu trouves, le Saint-Esprit t'emmène à trouver un verset pour contrecarrer ceux qui se moquent de toi. Un verset pour te fortifier ceux dans la maison. Un verset qui va vouloir t'aider. C'est pourquoi la Bible déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se l'empoigne de ta bouche, médite jour et nuit, afin de pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprendras dans ton entreprise. Donc quand tu lis la Bible, tu médites la parole de Dieu, les situations de souffrance arrivent, il y a des versets pour ça, que lorsque tu as utilisé ces versets-là, ça va t'encourager, ça va te fortifier. Sois béni mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le message, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous prenons toujours dans le livre de Job, alléluia. Nous pouvons voir, comme je viens de le citer, bon, j'ai déjà fait le résumé, vous connaissez l'histoire de Job, mais la fin de Job a été une fin glorieuse. Dieu a multiplié ce qu'il avait perdu. Dieu a multiplié par 2. Alléluia. Si Job avait 4000 bœufs, Dieu a multiplié par 2, ça fait 8000 bœufs. S'il avait 2000 chevaux, il avait 4000 chevaux. Et la Bible déclare que Job a eu des enfants. Encore les filles de Job étaient les filles les plus belles du pays. Alléluia. Vous voyez, Dieu a restauré Job. Cet homme-là, quand vous voyez l'histoire de Job, c'est une histoire parfaite. L'histoire de Job est plus ancienne que l'histoire de Moïse. Moïse, on lit Job après Moïse. Mais regardez, écoutez, l'histoire de Job, c'est une histoire ancienne. Cet homme avait accru en Dieu. Il savait que Dieu existe. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré les mystères. Dieu lui a montré les mystères de la création. Il a compris qu'il n'avait pas tort d'adorer ce Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et il vous garde. Nous prenons le cas de David. David est un homme qui a été consacré par Dieu et par Samuel. Et quand il a été consacré par Samuel au travers de Dieu au travers de Samuel, vous avez vu que David a souffert, il a été chassé par Saül. Saül l'a chassé, il l'a chassé jusqu'à dans le désert. Sinon David dormait dans les grottes, dans les cavernes. David n'avait pas la paix. Il était avec son armée, il n'avait pas la joie parce que Saül cherchait à le tuer. Regardez quelle souffrance. La journée c'est la chaleur, la nuit c'est le froid, dans le désert. David avait soif, avait faim, au point qu'il voulait manger la nourriture. Le lait de Nabal, Nabal l'a refusé. Et Abigail est venue leur donner la nourriture parce qu'il avait faim. Et cela ne veut pas dire que si tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas connaître la faim. La faim, tu dois connaître. La souffrance, tu vas connaître. Et lorsque tu vois ces souffrances-là, dis-toi une chose que
tu vas souffrir, mais un jour, tu vas te reposer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et David, après, quand il est venu sur le trône, il va connaître une autre situation terrible, un coup d'état par son fils Absalom, suscité par ses propres collaborateurs comme Achitophel. Et David a été chassé de son trône et il a fui encore. Et les gens se sont moqués de lui. On a vu Shimei qui s'est moqué de David, vous comprenez? Et David a persévéré dans toutes ces choses-là. Des moqueries, des injures, mais David n'a pas abandonné. Alléluia. Bien-aimé, voilà la souffrance. Quelqu'un qui était un enfant, qui était au champ. Et la Bible déclare que David s'occupait des animaux de son père. Vous voyez, des animaux de son père. En temps, ses grands frères étaient en ville, étaient là-bas. Et lui, la journée, la nuit, il va lutter contre les lions, les ours. La Bible déclare qu'il tuait les ours et les lions. Mais cet enfant-là était courageux. Il était habitué à la souffrance. Un homme qui avait le cœur. Donc, la vie chrétienne n'est pas facile. Si David a été choisi par Dieu, selon le cœur de Dieu, aujourd'hui, lorsque nous prions, oh Seigneur, fais de moi, oh ton élu, fais de moi, ton fils bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on ne se lève pas pour faire des gens de prière comme ça. Si tu veux devenir selon le cœur de Dieu, tu vas traverser les épreuves de David. Aujourd'hui, les gens se disent, oh Seigneur, donne-moi la vie, donne-moi la richesse, la sagesse de Salomon. Mais tu sais où Salomon est passé pour arriver? Nous prenons la gloire des autres pour faire notre gloire. Mais lorsque nous voulons tracer des mondes difficiles, on trouve que c'est les gens qui sont mauvais, les gens ne nous aiment pas parce qu'ils ne veulent pas nous donner l'argent. Mais la marche chrétienne n'est pas une marche facile. C'est une marche difficile. Vous allez voir un peu devant, même Jésus-Christ a souffert. Il a souffert pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4, je lis. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alléluia. Vous comprenez? La Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc si tu traverses des moments difficiles, c'est que Dieu a ses regards sur toi. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches sa face, tu te repens. Tu te reproches de rien parce que tu ne vis pas dans le péché. Mais ta souffrance est continuelle. Bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il a regard sur toi. Alléluia. Quand vous lisez, Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est si continuelle? Les prophètes ont souffert. Vous avez vu combien de fois Isaïe a été scié. Ils ont tué. Comment dirais-je? Et Jean-Baptiste a été décapité. Jacques aussi a été tué également. Ces enfants de Dieu ont souffert pour la cause de Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et il dit dans ce passage suivant, dans Hébreux 4, Hébreux 12, pardon, 4 à 11, Hébreux 12, 4 à 11, vous lisez ça. La Bible déclare que celui qui n'est pas châtié, c'est comme un enfant illégitime, un enfant bâtard. Donc si tu es un chrétien que tu n'as pas de souffrance, tu vis dans le péché, il n'y a rien, tout va bien. Ne dis pas que oui, vraiment, moi je vis dans le péché, mais j'ai du travail, j'ai gagné du boulot. Je vis dans le péché, mais aujourd'hui, mes affaires prospèrent. C'est que tu es un enfant bâtard, un enfant illégitime. Dieu ne te regarde même pas même. Vous voyez les enfants de la rue qui s'occupent d'eux. Ils n'ont pas les parents sont à la maison. Ou des enfants qui sont des brigands. Les parents les ont délaissés. Ils se disent que non, l'enfant, même quand il vient à la maison, le cœur bat. Les enfants, quand on dit, ah, ton fils arrive même là, on ferme les portes. Donc on cache tout ce qu'on a. La maman va prendre ses biens, ses bijoux, tout, elle va fermer tout. Elle va garder. Parce que si son fils vient, il va tout prendre. C'est un enfant bâtard, un enfant illégitime. Mais un enfant que Dieu châtie, un enfant qu'on insulte, un enfant que le père insulte, le père corrige par la verge, qui se tait, qui écoute, qui ne se rébelle pas, cet enfant-là va réussir. Le père, même quand il va finir de faire des réprimandes, des reproches, va venir vers son enfant, il dit, tu as vu, je t'ai insulté, je t'ai dit de ne pas faire ces choses. Et l'enfant ne parle pas toujours, l'enfant pleure, l'enfant regrette ses actes. Cet enfant-là va réussir. Cet enfant, le père va aimer. Mais si un enfant, le père parle, il parle d'eux. Un enfant parle, il parle, il ne s'écoute pas. C'est un enfant bâtard, un enfant illégitime comme dit la Bible. Alors, la Bible déclare que Dieu châtie celui qui aime. Dieu punit celui qui aime. Donc accepte la souffrance. La souffrance que tu traverses, c'est parce que Dieu t'aime que tu traverses ces moments difficiles. Si les autres vivent dans le péché, qu'ils prospèrent, laisse-les prospérer. Mais toi, demain,
demeures ferme dans la marche du Seigneur. Si les autres vivent dans le péché, parce que toi tu veux garder ta chasteté, tu veux rester fidèle jusqu'à ton mariage, et que les autres vivent dans l'adultère, sinon dans l'impudicité, et dans l'impudicité sont mariés, reste tranquille, Dieu fera, un jour tu te marieras dans la sanctification. Que le Dieu d'Israël nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Vous allez constater que dans nos églises maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas de plus souffrir, qui aiment maintenant, parce qu'il y a tellement d'églises, il y a tellement de pasteurs qui sont en quête de serviteurs, ils sont en quête de fidèles, au point que lorsque la parole de Dieu est dure pour réprimander quelqu'un, ils trouvent qu'on les a insultés, ils trouvent qu'on les a humiliés, ils trouvent qu'on ne leur donne pas de l'argent dans le ministère, on ne les paye pas. Vous voyez, quand ces choses arrivent, ils quittent l'église, ils errent un peu partout, dans le ministère en ministère, et d'autres même s'en vont écrire, ils créent leur ministère que Dieu n'a pas approuvé. Vous voyez ces choses-là, ça montre qu'ils ne sont pas prêts à souffrir. Vous voyez comme un homme comme Élisée. Élisée était auprès d'Élie. Lorsque le moment difficile était arrivé, les gens même l'ont découragé pour dire qu'aujourd'hui, ton maître, ton Seigneur sera enlevé au-dessus de ta terre. Le prophète Élie sera enlevé. Il dit, je le sais, taisez-vous. Lorsque vous voulez suivre le Seigneur, n'écoutez pas ceux qui vont venir vers vous. On dit les fils des prophètes, c'est-à-dire des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Les gens qui connaissent la révélation. Ils lui disent que aujourd'hui c'est fini, il va partir. Il dit, taisez-vous, je le sais. Et lorsque ils ont traversé le Jourdain et que Élie est parti, il est revenu. Et les mêmes personnes qui ont dit, retourne-toi, il ne faut pas le suivre, ils disent que maintenant, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Les gens vont te décourager à quitter l'église. Les gens vont te décourager à ne pas écouter l'homme de Dieu, à trouver l'homme de Dieu comme celui qui vous met trop de pression sur vous, celui qui vous opprime. Et lorsque tu vas partir, tu vas perdre beaucoup de choses. Géasi a été pressé. Géasi ne voulait pas trop de souffrance. Il est parti derrière Naaman. Et il a pris l'argent, il a pris les vêtements. Et la Bible nous déclare que Élisée lui a dit, est-ce le temps de prendre des oliviers, des servants, des serviteurs, de l'argent, des chameaux, etc., des brebis? Vous voyez que c'était son habitude de prendre ces choses. Parce que Géasi n'a pas cherché ce qui est spirituel, Géasi cherchait ce qui est charnel. Mais quant à Élisée, Élisée a cherché la bénédiction spirituelle. Alors cette bénédiction spirituelle se cherche dans la persévérance. Il a persévéré jusqu'au bout. Mais Géasi n'a pas persévéré. Il a cherché les choses charnelles. Tu es en train de servir Dieu. Tu es avec un homme de Dieu. Au lieu d'attendre le temps venu, tu es jaloux parce que le pasteur avec qui tu travailles, il a une voiture, il a une télévision, il a des choses. Et toi, tu te dis que tu n'as rien. Et c'est lui qui prospère. Alors que tu es auprès de lui pour apprendre. Ce n'est pas le temps. Élisée a dit à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent, de l'or, des vêtements? Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut rester ferme. Mais quant à Élisée, il lui est resté fidèle à Élie. Quel que soit tous ceux qui sont venus, que ce soit les réprimands, les découragements, il est resté ferme. Qu'on apprend à souffrir. Il a marché de Gilgal. Ils ont marché de Gilgal à Bethel, Judée, tout ça. À Jéricho, vous voyez tous ces villes-là, ils sont partis à pied. C'est la souffrance. Mais il ne s'est pas découragé. La marche est longue. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Le chrétien ne veut plus souffrir. Les hommes de Dieu ne veulent plus souffrir. Il veut toujours les raccourcis, il veut les choses faciles. Les choses doivent se passer tellement faciles qu'il veut que automatiquement, dès qu'il claque les mains, les miracles arrivent, l'argent pleut du ciel, l'eau sort de la terre, l'huile descend des collines, le lait coule partout. Non, la marche chrétienne n'est pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu a permis que les enfants d'Israël souffrent dans le désert, au point qu'ils avaient soif. Et même qu'ils criaient, on a soif. Ils ont murmuré avant de leur donner de l'eau. Dieu pouvait donner de l'eau à tout le temps. L'eau pouvait suivre tout le temps. La seule chose que Dieu les a donné, il leur a donné la lumière. La lumière est le guide, l'ange qui les conduit. Bien aimé, Dieu n'a pas donné ce qui est physique, il a donné ce qui est spirituel aux enfants d'Israël. Ils ont cherché la nourriture, mais Dieu a donné plutôt la colonne de lumière pour les conduire la nuit, la colonne de feu, pour les conduire la nuit, et la colonne de nuée pour conduire la journée, pour leur montrer le chemin. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous marchions sur son chemin. Il nous guide. Dieu ne s'occupe pas de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire comme de l'eau. Mais Dieu n'a jamais manqué un instant à les conduire plutôt avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Vous comprenez? Alors que les enfants d'Israël, ils ne regardaient pas cette lumière, mais ce qui les intéressait, c'est la nourriture, c'est la viande, les cailles, les concombres. Bien aimés, ce n'est pas le temps des concombres, ce n'est pas le temps des cailles, ce n'est pas le temps de chercher toutes ces choses. Nous devons chercher toutes ces choses-là lorsque nous serons dans le repos. Le temps viendra, Dieu lui-même va te donner. Le temps viendra, Dieu te donnera la nourriture. Ne cherche pas à te précipiter dans le ministère. Ne cherche pas à faire la concurrence parce que l'autre est en train de faire remplir des salles, en train de faire des programmes dans les
dans les stades, toi aussi tu n'as pas les moyens, tu veux te forcer à le faire. L'autre prêche à la télévision, tu veux le faire. Mais le moment va arriver où des gens viendront simplement, ils te diront, homme de Dieu, nous-mêmes on va s'occuper de toi pour faire ces programmes-là. Alléluia. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes courageux pour pouvoir surmonter la souffrance et les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Donc je disais qu'il y a des serviteurs de Dieu par les solutions dans la maison, ne veut pas faire évangélisation, ne veut pas prier, ne veut pas jeûner, mais toujours qu'on leur donne un salaire. Lorsqu'on leur dit allez-y évangéliser, ce n'est non. La fois passée, ils ont fait offrande, il ne m'a pas donné aussi. La fois passée, on a vu telle chose, nous on n'a pas reçu, on n'a rien reçu. Persévérez. Persévérez, c'est la fin qui compte. Même si le serviteur de Dieu ne vous donne pas et que vous servez fidèlement votre Dieu, c'est Dieu qui va vous récompenser, non pas le serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui qui est votre banquier, ce n'est pas lui qui va vous donner le salaire. Le salaire vient du Père, le salaire vient du ciel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous allons lire un passage dans 1 Pierre chapitre 5. Nous allons voir dans 1 Pierre 5 verset 10, il est écrit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternel. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, il est le Dieu de toute grâce qui vous appelle à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Dieu permet la souffrance dans nos vies. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, il va faire quoi? Va nous perfectionner, il vous perfectionnera, c'est-à-dire là, tu auras la connaissance, tu auras l'intelligence, il va te monter des révélations dans les choses, dans sa parole, et il vous fortifiera, il fera de sorte que tu as la connaissance, tu seras fort, inébranlable, devant le danger, devant les épreuves, ta foi augmentera, ta décision pour le Seigneur sera inébranlable, ferme. Mais comment arriver là? Il faut passer par la souffrance. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, la grâce, toutes les grâces, c'est lui qui t'a appelé. Mais il t'appelle à la souffrance pour pouvoir surmonter ces choses. Que Dieu d'Israël nous bénisse. Et nous lisons encore dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit, mais bien aimés, ne trouvez pas étrange dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Oui, la marque chrétienne c'est comme une fournaise de feu. Il dit ne trouvez pas ça étrange que non, moi je souffre trop. Vraiment, je ne comprends plus rien. Depuis que je suis un chrétien, toutes les choses sont bloquées. Avant que je n'étais pas chrétien, les choses marchaient bien. Mais actuellement, rien ne marche. Vous voyez? Et vraiment, tout devient dur autour de moi. Il dit réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc on doit se réjouir. Et lorsque nous souffrons, le jour où Christ viendra, nous serons tous dans la joie pour l'entendre, pour le recueillir, pour l'accueillir plutôt, pour être dans la joie, dans les nuées, parce que nous sommes fiers d'être appelés chrétiens, nous sommes fiers d'appartenir à la souffrance de Christ. Amen. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien-aimés, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ce qu'on cherche, hein? Fais-moi voir ta gloire. Nos prières sont allées vers les richesses. Nos prières vont vers la gloire, vers l'élévation. Rends-moi puissant, rends-moi fort. Seigneur, je vais être béni. Rends-moi puissant. Accorde-moi la richesse de Salomon. Bénédiction de David. Je vais être riche et puissant. La Bible dit, pour arriver là, alléluia, si tu veux arriver là, il faudrait que tu sois outragé. Tu passes des moments difficiles. Il dit, si vous êtes outragé, si vous êtes persécuté, si vous êtes rejeté, c'est que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si tu es là et que tu veux l'Esprit de gloire, il faudrait que en préalable, tu sois outragé. Parce que si tu as l'Esprit de gloire, c'est que l'ennemi voit en toi quelque chose de grand. Il va te persécuter, il va te repousser, il va dire des choses contre toi. Bien-aimé, tu veux avoir la gloire de Dieu, il faut être outragé, il faut être rejeté, il faut être persécuté. Car celui qui est outragé, maintenant, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en lui. Amen. Lorsque nous continuons, bien-aimé, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, malfaiteur, comme s'ingérant aux affaires d'autrui. Alléluia. Vous comprenez? Il dit dans 1 Pierre 4, pour ceux qui veulent suivre verset 12 à 13 par là. Alléluia, jusqu'à même 14. Amen. La Bible dit que il y a des personnes, il y a maintenant cette souffrance, la souffrance que Dieu n'aime pas. Voilà ça. Parce que
Comme j'ai parlé de souffrance, cela ne veut pas dire que tu souffres, toutes les souffrances viennent de Dieu. Il dit que personne ne souffre parce qu'il est meurtrier, que personne ne souffre parce qu'il est menteur, il est malfaiteur, il est voleur. Si tu t'as volé quand tu as frappé, c'est pas dire que nous sommes en train de souffrir. Si tu t'en vas boire, que tu es tombé dans un trou, ou tu étais blessé, tu dis non, je suis en train de souffrir, ou toi tu es parti commettre l'impudicité, tu as enceinté une jeune fille, et vraiment l'accouchement arrive, tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital pour qu'elle accouche, et c'est là que tu vas voir les frères, les soeurs, aidez-moi, vraiment, il y a ma femme, tu dois accoucher, je ne sais pas comment, je n'ai pas les moyens, et puis quand les gens disent non pas l'argent, tu as ta soeur, les gens sont trop mauvais, ma femme va accoucher, et puis il ne veut même pas m'aider, il y a le frère là, il a l'argent, mais toi tu es parti commettre ton péché, et puis ta femme enceinte, c'est les gens qui doivent t'aider à faire accoucher ta femme. Non, c'est une souffrance, tu dois payer le prix. Le prix de la souffrance du péché, là, tu dois payer le prix. Si tu as volé, qu'on t'a frappé, on t'a mis en prison, tu es en prison, tu souffres, il ne faut pas accuser quelqu'un. Parce que la Bible dit que personne ne souffre comme étant un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, comme quelqu'un qui s'ingère les affaires d'autrui. C'est toi qui mets ta boue dans toutes les affaires, tu as eu problème. C'est ton problème, ce n'est pas le problème de Jésus. C'est toi-même qui as cherché cette souffrance. Donc il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. La Bible est très claire là-dessus. Il dit si tu t'es ingéré dans l'affaire d'autrui, tu es escroc, tu as pris l'argent des gens, ils sont venus t'arrêter ou ils ont arraché ta maison ou bien tes biens. Ne dis pas que non, je suis chrétien, il souffre. Tu vas voir ton pasteur n'a qu'à faire quoi? Il va lui dire que non, j'ai escroqué les gens sont venus me frapper, homme de Dieu, il faut prier pour moi, pour que vraiment Dieu les chicote. Dieu va les chicoter comment? Ce que tu as sémé, tu dois récolter. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons continuer au verset, on continue au verset 16, il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia, quelqu'un souffre comme chrétien, verset 16 de 1 Pierre 4, qu'il en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent à cause du nom de Jésus. Nous allons voir ça un peu devant, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui souffrent à cause de l'évangile, comme les apôtres. Dans 2 Timothée 1,8 et 2 Timothée 2,9, nous allons comprendre ça, nous allons lire ça. Il dit, si tu souffres comme chrétien, alléluia, remets ton sort à l'Éternel, à Dieu. Amen. Car c'est lui qui va prendre soin de toi. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Donc, nous allons lire dans 2 Timothée 1,8. Il est écrit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Voilà la souffrance du chrétien. Tu dois souffrir parce que tu dois annoncer l'évangile. Et en annonçant l'évangile, on peut te lapider. En annonçant l'évangile, on peut t'arracher. Même on peut te chasser de ton boulot. En annonçant l'évangile, on peut te arracher ta maison. On peut te rejeter, te persécuter. On peut dire des choses contre toi, t'accuser à tort. C'est ça. N'aie pas honte, comme Paul pouvait dire à Timothée. N'aie pas honte, parce que tu es en train de souffrir pour la cause de l'évangile. Nous lisons dans 2 Timothée 2, à partir du verset 9, il est écrit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul prêchait l'évangile au point qu'on le liait, on le jetait en prison. Mais il dit, si vous me liez et que je souffre pour la cause de l'évangile, alléluia, comme un malfaiteur, comme un meurtrier, la parole de Dieu n'est pas liée. Si mes mains sont liées, mes pieds sont liés, ma bouche n'est pas liée. Le chrétien ne doit pas se décourager. S'il y a des situations qui arrivent, il faut annoncer l'évangile. S'il y a des épreuves, annonce l'évangile. La Bible déclare que annonce l'évangile dans les situations favorables ou non favorables. En tout lieu, à chaque instant, en tout moment, tu peux annoncer l'évangile. En annonçant, attends-toi à des persécutions, à des outrages, à des insultes. Ils vont t'insulter, dire des choses. Ça, c'est la souffrance du chrétien. C'est là que la Bible parle de la croix. Tu dois porter ta croix. La vie chrétienne, c'est la croix que tu dois porter. Tu dois porter la croix et souffrir. Alléluia. La souffrance est biblique. Que Dieu d'Israël nous bénisse et que sa faveur repose sur nos vies. Nous allons lire encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Vous savez, vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat.
Alléluia. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Alléluia. Vous comprenez? Donc Paul parlait de ces choses-là pour encourager. Pour encourager. Il dit, c'est un combat, l'évangile. C'est un combat. Il faut que nous annoncions l'évangile dans le combat. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 10. Il est même écrit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bien-aimés, voici ce que la Bible nous dit. La Bible déclare que ne crains point de ce que nous allons souffrir, car le diable jettera quelques-uns de nous en prison. Donc lorsque nous annonçons l'évangile, nous allons rencontrer des souffrances. D'autres seront mis en prison, d'autres seront persécutés, d'autres seront décapités, d'autres seront brûlés, d'autres seront jetés à la fosse aux lions, d'autres seront jetés aux fournaises. Vous voyez? Donc la vie chrétienne, c'est ça. Cette marche n'est pas facile. Il faut traverser des moments difficiles, les moments terribles. Et lorsque tu traverses ces moments-là, Dieu te donnera la couronne de vie. Alléluia. Il y a la couronne de vie que Dieu qui nous attend dans le ciel. Nous allons parler encore de certaines souffrances pour que vous puissiez comprendre que la souffrance est biblique. Il ne faut pas fuir la souffrance. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons parler de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, nous allons lire ça rapidement. Ésaïe 53, vous allez voir comment Christ a souffert. Et cette souffrance-là est une souffrance noble qui nous a sauvés. Amen. Ésaïe 53, je lis à partir de verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Vous voyez, la Bible a appelé Jésus-Christ homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Et vous voyez cette souffrance qu'il a acceptée, cette souffrance qu'il a acceptée pour qu'il soit meurtri, blessé. C'est par cette souffrance-là que nous avons obtenu la délivrance, la guérison, la paix. Car la Bible déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui dans sa souffrance, dans les lapidations, dans les flagellations. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont arraché sa barbe. Il a souffert de douleur. Et cette douleur nous a apporté la vie. Alléluia. Quand nous lisons le verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le chrétien doit être brisé par la souffrance. La souffrance va te changer, va changer ton caractère, va faire de sorte que tu deviens une autre personne. Dieu permet que certaines situations nous arrivent. Et quand ça nous arrive, ça transforme notre caractère, ça nous aiguise spirituellement, ça nous aiguise dans notre manière, dans notre mentalité, et nous changeons d'avis, nous changeons de comportement, et nous devenons une autre personne, parce que la souffrance nous a transformés. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Il y a des souffrances que nous ne devons pas accepter. Amen. Il y a des souffrances que nous ne devons pas accepter. Par exemple, la souffrance de l'enfer. La souffrance de l'enfer, cette souffrance-là, la Bible déclare que c'est une souffrance éternelle. Lorsque vous lisez dans Luc 16, vous allez voir l'homme riche et Lazare. La Bible déclare que lorsque l'homme riche était en proie du feu éternel, il a dit que Abraham dit à Lazare de prendre une goutte d'eau pour mettre sur sa langue. Il a dit que car je souffre cruellement dans ces flammes. Vous voyez la souffrance éternelle. Donc Christ est venu souffrir pour ne pas que nous souffrions éternellement. Donc nous aussi, nous devons accepter certaines souffrances pour pouvoir surmonter les souffrances
éternelle, pour ne pas aller dans la souffrance éternelle. Dieu est capable de nous délivrer de la souffrance. Et il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu, ça vient des démons. Voilà des souffrances à éviter. Il y a la souffrance de l'enfer, nous devons éviter, c'est une souffrance éternelle. Il y a la souffrance de la maladie. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 17, verset 15, cet homme dont son fils est lunatique, qui le fait, la maladie le faisait souffrir, le jetait dans l'eau. C'est une souffrance démoniaque. Nous prenons la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ça c'est une souffrance démoniaque aussi. La maladie, l'homme qui est couché à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, la femme courbée pendant 18 ans, que la Bible déclare que Jésus même dit cette femme a été liée par Satan pendant 18 ans. Vous voyez, ce sont des souffrances qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des souffrances-là que nous devons lever la voix, prier le Seigneur, déstabiliser le pouvoir des démons, déstabiliser le pouvoir de la maladie, déstabiliser le pouvoir du diable, de Satan et son royaume, afin que nous soyons libres. Je parle de cette souffrance-là que nous ne devons pas laisser l'ennemi nous étouffer dans la souffrance. Donc quand tu sais que c'est une souffrance qui ne vient pas de Dieu, une souffrance qui ne vient pas de la part de Dieu pour nous forger, pour nous édifier, pour nous faire grandir dans la foi, cette souffrance qui vient des démons, il faut te lever dans la prière. Il faut combattre ces démons. Il faut les chasser. Il faut demander le sang de Jésus de te libérer, de te guérir, de te délivrer. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse et que sa faveur repose sur nos vies. Pour terminer, nous allons lire un passage très intéressant. Très intéressant. Dans le livre de Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. La Bible dit que si notre homme extérieur, c'est-à-dire le physique, se détruit, si tu vois que parce que tu suis Jésus, mais tu commences à maigrir parce que tu jeûnes, on dit non, toi tu jeûnes, toi comment tu es devenu vilain? Voilà comment elle est devenue encore d'église, comment tu es devenu? C'est ton homme extérieur qui est en train de se détruire. On voit en toi que tu es devenu bizarre, c'est-à-dire tu n'es pas civilisé. Donc, on te trouve que toi, déjà comment tu t'es délaissé. Tu n'es pas dit qu'on est chrétien, on ne doit pas s'habiller, on ne doit pas se mettre, on ne doit pas se faire propre. C'est normal. Mais il y arrive des moments où nous devons traverser des moments par notre propre volonté. Vous voyez un homme comme Élie était dans le désert. Dieu n'a pas voulu ça. Ça a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et cet homme mangeait les criquets et les miels sauvages, le miel sauvage. Et il était vêtu en peau d'animaux. Élie et puis Jean-Baptiste avaient le même esprit. Alléluia. Et leur homme extérieur était pas agréable à voir. Parce que Élie n'était pas beau à voir. Mais la Bible déclare que quand votre être extérieur, votre homme extérieur, la chair, se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, lorsque nous marchons et que nous souffrons et qu'on trouve en nous que nous n'avons pas d'habits, nous sommes mal vêtus, nous ne prenons pas soin de notre corps, ce n'est pas parce que nous voulons négliger, mais les situations et les circonstances font qu'on ne peut pas se mettre, on ne peut pas se paraître comme les gens veulent. La Bible déclare qu'en le faisant, en cherchant Dieu, en cherchant la présence de Dieu, dans cette situation où ton corps est méprisé, je te dis mon frère, ma soeur, la Bible déclare que ton homme intérieur se renouvelle, ton âme se renouvelle, ton âme devient glorieuse, elle se défie jour au jour, alléluia. Et la Bible déclare que nos légères afflictions du moment présent, dans 2 Corinthiens 4, verset 17 maintenant, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Vous voyez, il dit nos légères afflictions, nos petites souffrances, les souffrances que nous traversons sur la terre, les épreuves que nous traversons sur la terre, les rejets que nous traversons sur la terre, les mépris, et tout cela, la Bible déclare que ça va produire un poids éternel de gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ces choses-là. Dieu nous a appelés à souffrir. Et cette souffrance va faire de nous des hommes de gloire, des hommes élevés dans le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Pourquoi il va essuyer l'âme de nos yeux? Parce que lorsque nous sommes dans le royaume des cieux, nous allons nous rappeler de la souffrance de la terre. Nous allons rappeler combien de fois nous avons souffert sur cette terre. Nous avons traversé des moments difficiles, des difficultés, des rejets, des abandons, des persécutions, des humiliations. Et lorsque nous sommes devant le Seigneur et que nous sommes devant la face de notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le rejeton de David, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous serons devant lui, on l'appellera la parole de Dieu, et nous serons devant lui, le lion de la tribu de Juda,
nos larmes couleront, parce que nous verrons lui face à face le Seigneur, comme Paul l'a dit. Si je puis un jour à la résurrection d'entre les morts, et je verrai le Seigneur face à face, et les larmes couleront de nos yeux, sous nos joues. Ce ne sont pas des larmes de douleur, mais ce sont des larmes de joie, les larmes de compassion, les larmes de soulagement. C'est ainsi que, bien-aimé, écoute-moi bien, mon frère et ma soeur, la souffrance que tu traverses en tant que chrétien, réjouis-toi, parce que c'est normal. Cette souffrance va t'amener à une autre dimension de sa gloire, de sa beauté, de son amour. En cela que nous allons partir dans un lieu de repos. La Bible appelle ce lieu le lieu de paix éternelle, parce que nous allons nous réjouir là-bas auprès de notre Seigneur. Il essuiera toute l'âme de nos yeux, parce que c'est là que nos souffrances vont s'arrêter. C'est au ciel que nos souffrances vont s'arrêter, et nous vivrons éternellement. Parce que il dit un moment, je répète, il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La souffrance va produire au ciel un poids éternel de gloire. Une gloire glorieuse t'attend au ciel. Une gloire glorieuse t'attend à cause de la souffrance, à cause de l'évangile. Tu as donné ton argent pour l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas mangé à cause du Seigneur. Tu as jeûné, tu as médité, tu as prié, tu as fait des moments d'évangélisation. Tu as été rejeté à cause de Jésus. Ils t'ont chassé dans la maison. Mais laisse-moi te dire, mon frère, un poids éternel de gloire t'attend au ciel. Car les choses visibles vont passer, mais les visibles sont éternelles. La maison va passer, le ciel va passer, la terre va passer, les habits vont passer, la maison va passer, et toutes ces choses vont passer. Mais je te dis une chose, tout ce qui est invisible sera éternel. Ton âme sera éternelle devant le trône de Dieu. Ta grâce, la gloire t'attendra au ciel. Tu auras les couronnes éternelles. Tu marcheras les rues parées en or. Tu seras dans la vie éternelle. Les rues parées de gloire. Tu verras les maisons construites en diamant, les maisons construites en or. La Bible déclare que dans le ciel, sur le trône de Dieu coule l'eau de vie. Et lorsque nous allons partir, nous verrons Abraham, nous verrons Isaac, nous verrons Jacob, nous verrons les apôtres, nous verrons le Seigneur des Seigneurs, nous verrons les 12 tribus d'Israël, nous verrons les chérubins, nous verrons les séraphins. Le royaume de Dieu est un lieu merveilleux. Le royaume de Dieu est un lieu glorieux, un lieu qui nous attend, mon bien-aimé. C'est pourquoi la souffrance que tu traverses, mon frère, ne perds pas courage. Prends courage maintenant. Ne regarde pas le ciel présent. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde. Regarde ce qui t'attend dans le royaume des cieux. Car Pierre pouvait le dire, nous sommes étrangers et voisins sur la terre. Ton temps va passer, quel que soit le temps que tu as mis sur cette terre. Un jour tu vas aller au ciel. Un jour tu vas rencontrer le Seigneur. Et tu vivras éternellement avec lui. Bien-aimé, accepte la souffrance. Accepte les épreuves. Accepte les humiliations. Qui si t'abandonne, reste fidèle. Qui te quitte, reste fidèle. Reste fidèle attaché à ton Dieu. Car il est le véritable Dieu. Il t'attend dans le royaume des cieux. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Pour terminer, je vais prier pour quelques-uns. Alléluia. Qui nous ont écoutés. Je vais prier pour ceux qui souffrent injustement. Seigneur, je prie pour tes enfants qui souffrent injustement. Je prie que ta grâce repose sur la vie, notre Dieu. Je prie que Seigneur, tu les soutiennes, Seigneur, pour les pays persécutés. Les chrétiens persécutés au Pakistan, en Indonésie, en Inde, Seigneur, dans les pays arabes, dans les pays, Seigneur, où les chrétiens sont persécutés. Je prie de les soutenir, afin de ne pas abandonner, afin de ne pas te renier, mais qu'ils persévèrent jusqu'au bout, Seigneur, quelles que soient les épreuves, Seigneur, ce que tu as destiné pour qu'ils meurent ce jour-là, que tu les amènes dans ton royaume, et que rien ne les empêche de t'abandonner, quelle que soit la mort, la douleur de la mort, décapitation, tout ce qui peut arriver dans la vie, qui reste fidèle à toi. Seigneur, je prie pour ces églises en détresse, les églises persécutées, les églises en souffrance, les hommes de Dieu dans les missions qui n'arrivent pas à payer leur maison, qui n'arrivent pas à avoir l'argent, Seigneur, pour nourrir les familles, qui travaillent des moments difficiles et des preuves difficiles. Je prie pour leur vie, Seigneur. Je prie que tu les gardes, Papa. Tu les ouvres des portes financières. Tu les tends ta grâce sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier également, Seigneur, pour des frères et sœurs malades, que la maladie les a fait de des captifs. Je prie que tu les guérisses maintenant. Guéris les malades, Seigneur. Guéris les personnes malades. Guéris-les comme tu as guéri ces femmes qui étaient courbées pendant 18 ans, Seigneur. Qui souffraient, Seigneur, de douleur de dos, Seigneur. Cette souffrance, tu as ôté par ta puissance, notre Dieu. Tu as guéri les paralytiques. Tu as guéri les aveugles. Tu as guéri la femme qui perd le sang. Je prie que quelqu'un qui est malade, qui me suit maintenant, que tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Que tu reçois la guérison de la délivrance dans le sang de Jésus. Sois libre maintenant. Les liens
liens qui t'ont lié soient libérés maintenant, soient coupés maintenant, que ton âme soit libérée de la prison des démons, de la prison des ténèbres, au nom puissant de Jésus. À cause de l'évangile, tu es persécuté, que le Saint-Esprit multiplie sa force en toi, afin de pouvoir surmonter les épreuves, de surmonter les attaques, au nom puissant de Jésus. Je prie notre Dieu pour les chrétiens persécutés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, pour quelqu'un qui est persécuté à cause de Jésus, tes parents t'ont régné à cause de Jésus, tes parents sont musulmans, ils t'ont rejeté à cause de Jésus. Demeure ferme et reste fidèle à Dieu. Et celui qui demeure fidèle jusqu'à la fin sera sauvé. C'est quoi la Bible déclare? Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé et il aura la couronne de vie. Shalom à vous, c'était votre serviteur, prophète Paul Moïse de Rivera. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.